7h10 sur RMC, bonjour Thomas Thévenoud. Bonjour. Tout à l'heure, vous allez remettre ce rapport, cette mission qu'on vous a confiée de concertation sur la cohabitation entre taxi et VTC. Vous avez ce rapport avec vous. Il y a des choses très concrètes, on en parle tout de suite, une trentaine de propositions. La première, assez marquante pour les taxis, la fin du tarif d'approche. Je ne paie plus le trajet du taxi pour qu'il arrive jusqu'à moi, c'est ça ? Exactement, c'était une demande des consommateurs, des clients, de dire quand on commande un taxi, pourquoi quand il arrive, on a déjà 12 € au compteur. Donc je propose de supprimer la course d'approche et de faire en sorte que quand le taxi arrive, eh bien, on est au tarif minimum, c'est-à-dire aujourd'hui 6,86 €, 6,86 €. C'est un élément de modernisation de l'activité de taxi. Je veux insister là-dessus. Le taxi est un métier d'avenir qui peut créer des emplois. Dans une métropole mondiale comme Paris, première capitale touristique, première destination touristique, il faut développer le service de taxi. Le taxi est un substitut, une alternative à la voiture individuelle. Donc je fais des propositions de modernisation très concrètes. Alors, on y revient. 6,86 €, c'est le tarif minimum d'une course. Quand j'appelle mon taxi, il aura 6,86 € au compteur. Au compteur. Voilà. Ça veut dire que la course Elle démarre commence. à 6,86 €. Exactement. Donc, quelque part, c'est pas tant la fin du tarif d'approche, c'est un tarif d'approche fixe que vous proposez. Forfaitisé. Mais c'est Donc, la il ne fin, disparaît pas, c'est un tarif d'approche fixe. C'est la fin du système tel qu'il existe aujourd'hui, qui fait que parfois, quand vous appelez le taxi, d'abord, vous ne savez pas avec quel... Le prix change en fonction du moment. Vous ne savez pas à quelle somme il va arriver. Donc là, c'est 6,86 € au compteur quand mon taxi arrive. C'est ce que je propose. Très bien. Donc, c'est pas tant une fin, mais c'est un fixe. Un tarif fixe. C'est une des 30 propositions. Hein. C'est une des 30 propositions, tout à fait. Alors ça, voilà, 6,86 € au compteur pour les taxis. Le forfait aéroport, là encore, c'est à cause des prix qui peuvent changer. Lorsque je prends les aéroports dans les grandes villes, un forfait pour les taxis. Pourquoi je fais cette proposition ? D'abord parce que ça existe ailleurs. Et c'est un moyen, là aussi, de développer le taxi. Je crois qu'aujourd'hui, la question n'est pas tellement le nombre de licences, le nombre de taxis. Ça a été longtemps la question qu'on se posait. Est-ce qu'il y a suffisamment de taxis à Paris ? Je crois qu'aujourd'hui, il y en a suffisamment. On est passé de 15 000 taxis en 2007 à 20 000 taxis aujourd'hui. Et puis, il y a eu le développement des VTC, 3 000 VTC sur Paris en 18 mois. Donc, l'offre a considérablement augmenté. Simplement, la répartition se fait mal. Et il y a beaucoup de taxis qui stationnent, qui restent à la base arrière de Roissy. Ça veut dire quoi un forfait concrètement ? C'est par rapport à un centre-ville, par rapport à... Exactement, si centre-ville, Paris, Roissy basculerait au forfait. Et alors, ça pourrait être dans plusieurs villes, par exemple l'aéroport de Nice, l'aéroport d'Aix. Exactement, il faut appliquer ça aussi aux grandes métropoles régionales. Et pour Paris, ce que je propose, c'est qu'il y ait 2 forfaits. Parce que Paris est une capitale importante en surface où il y a beaucoup d'embouteillages. Donc un forfait pour le nord de Paris, un forfait pour le sud de Paris. Voilà une proposition concrète qui va permettre de faire revenir les taxis qui stationnent à la base arrière de Roissy. J'y suis allé sur place, sur le terrain. Il y a plus de 1000 taxis qui stationnent pour fluidifier les choses et pour permettre qu'il y ait plus de taxis répartis, notamment dans la grande ville. Et que leur chiffre d'affaires augmente. Vous avez choisi de faire basculer en fait une innovation des VTC vers les taxis. Ça s'appelle la géolocalisation. Je suis sur mon téléphone portable. Vous m'arrêtez pour vérifier ce que je dis. Vous êtes sur votre téléphone portable et vous pouvez voir sur votre téléphone où sont les taxis et vous choisissez le plus proche de vous. Jusqu'ici, c'était les VTC que vous voyez. Vous choisissez le plus proche de vous. Cet avantage-là, inventé par les VTC lorsqu'ils se sont créés, vous le réservez exclusivement aux taxis. Les VTC n'auront plus le droit de l'utiliser. Exactement. Ça s'appelle la maraude électronique. Comment on se rend compte qu'un taxi est disponible aujourd'hui ? Avec le fameux lumignon vert et rouge. Je propose que ce lumignon vert et rouge, on puisse le voir tout simplement sur son smartphone. On géolocalise tous les taxis et on fait en sorte que partout où vous êtes, vous puissiez voir si un taxi est disponible à proximité de vous. Alors là, on enlève une innovation pour la donner à l'autre. Oui, les VTC, ça repose là-dessus. Là où ils ont été connus et où ils ont pu se faire connaître, c'est grâce à cette innovation-là, de pouvoir les repérer dans les rues. Depuis toujours, les taxis ont un monopole, le monopole de la maraude. La maraude, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut stationner sur la voie publique. C'est pour ça qu'il y a des licences de taxi. Les licences de taxi, ce sont des autorisations de stationnement. Donc, j'autorise la maraude électronique pour les taxis
Et en revanche, je l'interdis pour les VTC. Les VTC pourront continuer à être réservés pour aller d'un point A à un point B. Mais on ne pourra pas les localiser. Il n'y aura pas de maraude électronique pour les VTC. Alors, contrairement aux demandes des taxis, pas de tarif minimum pour les VTC, pas de délai de commande. Non, parce que le Conseil d'État a retoqué... Il y avait 15 minutes au départ. Le Conseil d'État a retoqué le décret sur le délai minimum. C'est d'ailleurs ce qui a mis le feu aux poudres en février. Et c'est de ce conflit qu'a découlé ma mission. Quant à la course minimum, ça pose un problème d'égalité entre les taxis et les VTC. Vous savez, pour qu'il y ait une rupture d'égalité dans la loi, il faut qu'il y ait un motif d'intérêt général. Donc je pense que si j'avais fait cette proposition, elle aurait été retoquée par le Conseil constitutionnel. Les 30 propositions que je fais dans ce rapport que j'intitule « Un taxi pour l'avenir, des emplois ». Vous le montrer d'ailleurs, je vais vous l'emprunter. Un taxi pour l'avenir, des emplois pour la France. Ces 30 propositions sont non seulement des propositions concrètes, mais elles sont opérationnelles. C'est-à-dire, je considère, après les avoir analysées juridiquement, qu'on peut les inscrire dans la loi. Alors, pour l'instant, de ce que je vois, alors qu'on a eu des grèves massives, je ne vois que la géolocalisation qui passe d'un camp à un autre, des VTC à un taxi. Après, je vois votre approche de développer le taxi, puisqu'il y a aussi la carte bleue obligatoire, des taxis plus identifiables de couleur sombre. Sur les statuts, cet artisan taxi qui paye sa plaque autour de 200 000 € à Paris, 150 000 à Montpellier, 100 000 à Marseille par exemple, et le VTC, 100 € le prix d'enregistrement d'une voiture de tourisme avec chauffeur. Qu'est-ce qu'on fait sur les statuts si différents pour des rôles qui se rapprochent? Alors, plusieurs réponses. D'abord sur les licences. On a évoqué l'idée de racheter les licences. Racheter les licences, ça coûterait 4,5 milliards à l'État. Le Premier ministre, ça ne vous a pas échappé, a annoncé 50 milliards d'économies. Donc, je ne propose pas que l'État rachète toutes les licences de France. Ça, c'est le premier point. Sur les VTC, je vais augmenter la réglementation, notamment en matière de sécurité, de formation, de certification professionnelle. Et donc, il va y avoir des exigences supplémentaires et un coût supplémentaire pour s'immatriculer et pour devenir VTC. Il ne s'agit pas du tout d'interdire les VTC. Il s'agit d'avoir des règles du jeu et un encadrement juridique pour protéger le consommateur. Troisième point, un point très important pour moi, député socialiste, député de gauche, je veux qu'on mette fin au statut du locataire. Il y a 7000 locataires de taxi à Paris et malheureusement, ce statut est très déséquilibré, très défavorable aux locataires. Il faut qu'il fasse 4000... Il loue la voiture et la licence de propriétaire. Donc il a déjà une charge énorme avant de commencer à rouler. Il loue la plaque, il loue la licence. Mais les artisans taxi, c'est 80% des propriétaires. Il y a quand même 7000 locataires sur 20 000 taxis. Donc c'est pas rien. Et pour eux, il faut faire 4 500 € de chiffre d'affaires par mois pour dégager 1 centime de bénéfice. Là aussi, je propose de faire évoluer le système pour aller vers ce qu'on appelle la location-gérance. D'accord. Par rapport à votre texte-là, qu'est-ce qui, fondamentalement pour vous, change la donne et permet aux VTC et aux taxis de cohabiter, à part la géolocalisation qui change de camp? D'abord, c'est un rapport équilibré. Tout le monde peut y retrouver ses petits. J'ai fait plus de 5... Le taxi se développe. Pour un chauffeur de taxi qui nous écoute, qu'est-ce qui lui permet de dire... Là, ce coup-ci, je ne protesterai pas contre l'existence des VTC sur la route. La géolocalisation et la maraude électronique, c'est bon pour le chauffeur parce que ça va accroître son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est dans une période de crise économique. Donc, on sait qu'un certain nombre de chauffeurs de taxi souffrent. Ils souffrent de la concurrence des VTC, peut-être, mais ils souffrent aussi de la crise économique. Donc, il faut les aider à se développer parce qu'encore une fois, je crois que le taxi est un métier d'avenir. Et il faut donner Ça reste encore extrêmement avantageux de devenir VTC, là. Puisque les licences restent pour les taxis pour être artisans, et pour le VTC, c'est toujours 100 €. Oui, il y aura une formation et des contrôles. Mais les exigences et la réglementation vont s'accroître sensiblement pour les VTC, et c'est normal, et c'est même eux qui le demandaient sur un certain nombre de points, les assurances, la formation. Je veux juste insister sur un point. Les taxis ont sauvé la République en 1914, avec les taxis de la Marne. Nous sommes dans 2014, et je suis en train de dire que le taxi est un métier d'avenir. Donc, il faut lui donner les outils d'aujourd'hui. Les outils d'aujourd'hui, c'est les outils de la révolution numérique, et notamment la maraude électronique. Une dernière question sur ce qui pose beaucoup de problèmes à l'étranger, notamment Uber, la société Uber, et notamment son application Uber Pop. C'est-à-dire que je suis particulier, j'ai un véhicule, je peux m'inscrire dans cette société pour devenir et véhiculer moi-même d'autres passagers contre rémunération. La Belgique va en justice contre cette application. Que comptez-vous faire contre Uber et Uber Pop qui proposent aux particuliers de devenir eux aussi des VTC? La place d'Uber Pop, c'est devant les tribunaux.
Aujourd'hui, Uber Pop, c'est pas un système de covoiturage, c'est du taxi clandestin. Donc j'ai demandé au gouvernement d'utiliser toutes les voies juridiques et les voies juridiques les plus urgentes pour mettre fin au système d'Uber Pop. Vous avez vu que c'est maintenant un sujet européen. Je souhaite donc que le gouvernement prenne ses responsabilités le plus vite possible, qu'on interdise Uber Pop. Uber Pop, c'est un système de taxi clandestin. Il faut donc y mettre fin le plus vite possible. Merci d'être venu nous voir, Thomas Thévenoud. Vous présentez votre rapport tout à l'heure. Merci d'avoir présenté ces grandes lignes en exclusivité sur RMC, député socialiste, donc en charge de cette mission de concertation entre taxi et VTC. Vous réagissez 3216 rmc.fr. Dans un instant, réaction du patron des VTC, 8h10, celui de la Fédération nationale des taxis. Il est 7h21 sur RMC.